Bien le bonjour. Donc je vous fais une petite vidéo de mon actu là avec ma souche. Je suis vraiment embêté parce que j'arrive pas à la sortir et j'ai aucun moyen de faire, de me faciliter la tâche. Là je vais troquer, la masse et les coins parce qu'elle est beaucoup trop lourde et puis j'ai pas un endroit pour l'attacher proprement et j'ai vraiment mal au dos en plus. Donc c'est vrai que ça fait un trou assez énorme. J'ai essayé avec l'histoire des pierres mais c'est vraiment pas c'est pas simple, hein. C'est un trou que j'ai fait à plus d'1 mètre, 1 m 10, 1 m 20 et 2 mètres de rayon, on va dire, de pas de rayon, plutôt de diamètre. Ça fait pas mal de quantité de terre que j'ai dégagé à droite et à gauche. Alors ce qui est malheureux, c'est qu'on m'avait déjà dit, «Ah bah, si tu as besoin d'un coup de main, je viendrai avec le tracteur». Ça fait quand même, presque plus d'1 an que j'attends les personnes, hein. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre sur qui que ce soit, mais un bon pavé dans la mare, j'en ai vraiment marre des gens, donc c'est pour ça que moi je demande plus à l j'attends plus personne, je demande plus l'aide de grand chose parce que l'aide ne me sera jamais offerte, donc tout cela fait partie de je dois me débrouiller et puis voilà. Donc du coup, je vais essayer de voir pour éclater à la masse et au coin parce qu'elle pèse beaucoup trop lourde. Elle doit faire 300 400 kilos. J'ai énormément de mal à la bouger. Donc là, il est déjà 12h30 passé. J'avais d'autres trucs à faire. J'avais dit à ma mère que j'aurais été au magasin aussi voir pour le souci que j'ai à mettre la chaussette là, du poil. Donc j'ai un souci aussi là-dessus depuis pas mal de temps que j'essaie de rectifier, mais je crois que le magasin s'est gouré encore une nouvelle fois. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que je parle peut-être pas très très fort là, mais oui, bah toi, merci. Un petit insecte. Donc je suis un peu débité parce que bon, vous voyez, là il y a le chemin et là c'était le potager. Donc il est entre le chemin et le potager et c'est vrai que si je pouvais l'enlever facilement, il suffirait qu'il y a des paysans, ils viennent avec un tracteur, ils soulèvent ça en 2 secondes, vous voyez? Mais bon, je n'irai pas voir qui que ce soit ni rien. Ils me sortiront soit qu'ils ont trop de boulot, ou ils ont pas le temps. Puis bon, pour y accéder ici au terrain, c'est pas évident du tout, hein. Il y a plein de flotte dans la prairie. Pourtant j'ai un treuil et tout, hein, mais j'essaie que le treuil, elle bouge pas. Et pourtant c'est un treuil de 900 kilos. Puis j'ai pas vraiment d'ancrage non plus pour pouvoir le faire. Donc j'ai cherché un des ancrages un peu partout, même là-bas. Et encore je trouve ça un peu léger l'arbre. Donc du coup je dois encore réfléchir, méditer, trouver une solution. J'ai essayé avec les pierres comme vous voyez. Et j'ai pas réussi du tout mon coup. Du tout. Vous voyez, le piquet là il fait 1 m 80. Donc le piquet ici fait 1 m 80, vous imaginez bien. Donc voilà, vous voyez un piquet de 1 m 80. Alors quand je vous dis que j'ai 2 mètres de diamètre, hein. Donc je sais pas comment essayer autrement à part tenter l'opération la masse et le coin, mais j'espère que ça marchera rapidement. Il l'a cassé en 3 4 morceaux. Et j'aurai plus que des morceaux de 50 100 kilos, ce sera plus facile. Moi, c'est vrai que ça fait trois bonnes journées de travail tout seul. Donc vous voyez, j'ai coupé petit à petit les racines. Là-bas, ben, ça c'était la dernière que j'ai fait parce que je me sécurisais justement pour pas qu'elle me tombe dessus en cas où, de garder une grosse racine comme celle-là.
Donc là-bas, vous voyez, elle est posée sur la pierre, la racine. Là-bas, pareil. Il y en avait une qui était beaucoup trop grosse. Celle-là, je l'ai carrément, vous voyez, je l'ai carrément coupée à ce niveau-là, parce qu'elle était trop grosse et trop profonde. Bon, j'avais déjà coupé une autre partie des racines avant. Là, vous voyez, pareil, je l'ai bien dégagé, vous voyez, on voit la trace. Pareil, ici, on voit une trace d'ancien. Donc j'ai déjà fait un premier gros travail, on va dire, c'est d'avoir coupé toutes les racines et qu'elles bougent. Mais après, est-ce que elle reste pas coincée aussi à cet endroit-là et qu'elle m'empêche. Alors il faut que je réfléchisse, puis comme j'ai tellement mal au dos, j'avais créé une espèce de petite tente pour pouvoir la remonter comme j'avais fait l'autre où il y avait le tas de terre jaune. Ouais, est-ce que là où il y a le terre jaune, j'ai dégagé aussi cette touche-là, ça fait le même trou. Et j'ai pas réussi à trop me dépatouiller, j'ai même coincé mes coins de dents. Aller justement là-bas. Donc j'essaye de réfléchir et de trouver une astuce. Vous voyez, celle-là elle est carrément enlevée aussi, elle est même posée sur la pierre. La centrale, pareil, elle est dégagée. Donc, de toute façon, on voit bien pour que les racines soient comme ça. On comprend elle est détachée complètement. Je peux même pas me baisser. Ouais, bon, je vais être en repos forcé. Je pourrais faire d'autres petits travaux qui vont pas trop me casser le dos. Donc travail de jardinage, ça va être un peu au repos. Juste récupérer le pêcher là d'ici peu par rapport à la Sainte-Catherine en même temps. Tout prend racine. Je vois qu'il y a 2 petites fleurs là-bas. Alors c'est vrai que c'est pareil là-bas, j'ai pas encore fini. Donc la terre jaune, je vais la mettre sur le talus comme j'avais déjà fait. Donc là il me reste encore de l'encaissage à faire. Et là j'avais prévu mettre une ligne de cassis. Donc je vais voir ça. Alors j'aimerais bien faire ça avant la Sainte-Catherine comme on dit. Et pareil là j'ai encore des grosses pierres à dégager. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de boulot pour mettre en place le jardin. Première année, donc sur mes 3 ans, la première année ça a été de dégager tout le terrain. Deuxième année ça a été le décaissage. Ça fait 2 ans de décaissage, réencaissement. Donc ça, on déplace des tonnes de terre. Vous voyez déjà toute la ligne de terre qu'il y a là-bas. Le tas qu'il y a ici. Ceux-là, ils vont tous dégager, je vais les planter. Donc ce sera ma nouvelle forêt. Pareil, celui-là, je l'avais mis là, mais il faut que je le déplace. Ma vigne, pareil, il faut que je m'en occupe rapidement. Bon, rapidement, j'ai un peu le temps. Donc vous voyez, les pêchers, ils ont vraiment pris pas mal d'ampleur. Hein. Ils étaient tout petits, ouais, à peine hauts comme celui-là. À 5 à 6. Donc c'est pour ça que celui-ci, je vais emmener chez ma mère et ma soeur. Ma soeur l'a choisi. Mon lit là, il a jamais rien fait de bon. Parce que ma terre est assez pauvre aussi. Puisque c'est une terre de bruyère. Mais par contre, eux, les ajoncs, ils poussent. Hein. Donc pareil, il faudrait que je reprenne tous mes mûriers parce qu'ils ont poussé, mais moi, ils poussent plus vite que moi, j'ai le temps de faire les choses. Pareil, ma verveine, il faudrait que je la mette en place quelque part. Vous voyez, il faut que je recrée, je dégage tout ça, même les fleurs là. Donc c'était ma jauge de plantes, mais il faut que je m'en occupe rapidement. Pareil, le rhododendron, c'était un que j'avais récupéré gratuitement. Il a très très bien poussé. Vous voyez, là, il y a un cassis, là, il y en a un autre. Le groseille, je pense l'emmener ici, en fait. Et pareil, là, j'avais un arbre mort.
Mais c'est pas un problème parce que vous voyez, j'ai justement du lierre panaché que je vais mettre autour de l'arbre. Pareil, cet arbus, je vais le déplacer tôt ou tard. Et pareil, cette souche là, il faut que je la dégage parce qu'elle est pas mal aussi dans mes pattes. Comme quoi, on se rend pas compte des fois, hein, les souches comme quoi. Bah lui, le pauvre. Le pauvre. Alors ça, c'est un fuchsia que j'ai récupéré. J'espère qu'il va aller mieux. Donc, vous voyez, là, il y en a un autre cassis. Là, il y en a un. Ici, il y en a un autre. Celui-ci. Hein. L'hortensia de papa, c'était le dernier qu'il avait fait en bouture. Et je l'ai gardé. Les arômes, pareil, il faudrait que je les redéplace. Il y a les prunes aussi, les prunes jaunes et les prunes vertes. Il faudrait que je les place. Vous voyez là, c'est à peu près le pêcher que j'avais récupéré, était comme ça. Là, je vois que là, il y a encore un arôme qui a dû pousser tout seul. Ça, c'est un oranger du Mexique. De l'autre côté, je crois que c'est un... Oh, je sais plus. Je sais plus le nom de celui-ci. Pourtant, je le savais à un moment donné. Il fleurit blanc. Bah, pareil, là, vous voyez, j'ai du laurier teint. Donc pareil, il faudrait que... laurier noble, je voulais dire. Et ça, il faudrait que je le place quelque part. Ça doit être du laurier teint, puisque je pense à laurier teint. Pareil, ici, vous voyez, j'ai des plantes de tomates qui ont poussé toutes seules. Donc c'est plus la saison, mais bon. Alors ici, il y a des rosiers de la vigne, et puis des fleurs aussi que j'aime bien. Ça faisait partie des dernières que mon père avait achetées. Après, bon ben... mes potirons, ben, ils ne donnent pas grand chose de favorable. Bon, comme je vous dis, la terre est tellement pauvre. Donc, parce que là-bas, vous voyez, ici, j'avais mis mon persil. Il est assez beau, mon persil. Ouais, j'aime bien manger des fruits crus comme ça, le persil. Pareil ici, il faut toujours revoir ça. Mais vous voyez, au niveau souche, si je devais dégager celle-là, je ne veux même pas y penser. Je la ferai pas. Parce que là, c'est plus un trou de 2 mètres. Hein. Là, on arrive dans les 4 mètres et pour la sortir, c'est encore pire. Parce que j'en ai une autre petite qui va être facile là. J'en ai une autre au niveau du tas de terre. Tiens, je vais vous montrer la souche que j'avais enlevée. Ah tiens. Ouais, ici j'avais mis des fleurs, mais ça doit être bouffé. Ça c'est mon romarin. Donc lui, ben, il se plaît aussi. Il y a un peu de monde mélangé avec. Donc là, lui, il dort, c'est la rhubarbe. Donc vous voyez, là, il y a encore une souche. Et comme je vous avais dit, ici, il y avait une autre souche au niveau du tas de pierre. Donc c'est pareil, celle-là, c'est même pas la peine de... Elle est aussi grosse que l'autre là-bas. On voit entre celle-là et celle d'à côté. Quand on voit celle-là et celle d'à côté, elle est plus petite. Et celle que j'ai enlevée, ben, elle est juste là-bas. Donc voilà, elle est là. Donc, si vous imaginez, elle arrive à ma taille. Donc,
Elle arrive à ma taille, donc vous imaginez que l'autre là-bas, elle n'est pas guère mieux. Et celle-là, elle est à la place du terre jaune qui était là. Alors c'est vrai que j'ai du bois partout, hein. Je me suis dit même que je vais peut-être me faire une petite cabane avec un petit poêle que j'achèterai à la place de la toile de tente. Et je mettrai une fenêtre puisque j'ai une fenêtre en réserve. Double vitrage. Donc ouais, j'ai tous les tôles aussi. Je pourrais mettre dessus là. Et il faut que je trouve du bois. Alors, quand je vois le bois que j'avais récupéré d'une palette, si je pouvais avoir ce même bois, ça serait pas mal. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu l'actu du moment dans le jardin, quand ça avance. Je me dis vivement dans 2 ans, 3 ans, même ouais 3 ans on va dire, je pourrais savourer que mon jardin soit vivant et productif. Parce que cette année ça n'a pas été encore ça. Mais bon, c'est une question de temps. Donc année après année, de pouvoir enrichir bien la terre. Et à force de travailler la terre, de l'enrichir, elle sera bien plus vivante avec des vers de terre. Parce que là, il n'y a quasiment pas de vers de terre. Et ça, c'est un des signes principaux. Avoir du ver de terre dans son potager, signe que la terre est bien vivante. Donc voilà. Ben moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.